Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup à mon collègue Frédéric Petit, qui connaît du coup, après 3 années, quatrième année de présentation de son rapport, qui connaît parfaitement le sujet et auprès duquel, personnellement, moi, j'en apprends toujours beaucoup sur notre réseau d'influence et la francophonie. À titre liminaire, je voudrais également me faire l'écho de votre propos et me féliciter que notre influence culturelle n'a pas été épargnée par la crise sanitaire et qu'on continue d'ailleurs de traverser, mais elle n'a pas non plus été oubliée. Et les parlementaires que nous sommes, parlementaires notamment représentant la communauté française à l'étranger, avec Frédéric Petit, on avait très tôt averti notre secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne, des problèmes que ça allait poser, à savoir le risque de fermeture partielle ou voire même parfois totale de certains établissements agréés à EFE, une réduction en tout cas de l'activité et donc des ressources des alliances françaises, notamment avec l'impossibilité pour elles d'organiser des événements culturels, pour ne citer que ces deux exemples. Et le gouvernement sait, l'a parfaitement entendu, il y a vraiment des mesures d'un montant exceptionnel qui ont été mises en place. Mais aujourd'hui, la situation reste encore très incertaine. On peut espérer que ce budget suffira, mais on doit quand même continuer à être extrêmement vigilant. Les difficultés vont continuer à s'égrener tout au long de l'année, et aussi parce qu'une fois l'épidémie passée, il faudra quand même continuer à en payer le coût pour que nos relais d'influence subsistent. Donc je pense qu'on a la nécessité collectivement donc avec le gouvernement, d'aborder une réflexion sur notre stratégie post-Covid pour le pilotage et le financement de ces outils d'influence culturelle de la France. Monsieur le rapporteur, j'aurais 3 questions. La première, je note que les moyens donnés pour l'organisation d'événements culturels ont baissé de 7,2 millions d'euros en 2020 à 5,9 en 2021. Je comprends qu'il y ait moins d'événements culturels, mais comment cela s'explique? C'est vraiment un énorme impact. Nos alliances françaises, je parle là de nos alliances françaises, ne peuvent plus du tout, pour la plupart dans le monde, organiser d'événements culturels. Deuxième question, beaucoup de nos alliances françaises ont rebondi, vous l'avez souligné, ont développé des outils numériques et ont pu proposer un enseignement à distance de façon tout à fait remarquable. Elles ont même, pour certaines d'entre elles, réussi à voir qu'elles allaient du coup chercher des nouveaux élèves qui n'avaient pas accès parce que l'alliance du coin ne leur était pas accessible géographiquement. Et donc, ma question, elles me l'ont toutes posée, c'est qu'il faudrait qu'elles puissent avoir un outil marketing mutualisé qui leur permet de continuer à aller chercher ces élèves. Aller chercher des élèves sur Internet, c'est un métier. Et nous, il faut arrêter de croire qu'au Quai d'Orsay, on est capable de faire tous les métiers du monde. Donc, est-ce que, monsieur le rapporteur, vous pensez qu'on pourra mandater une société spécialisée dans ces métiers pour aider nos alliances françaises à continuer à aller chercher des élèves et à continuer à développer cet outil d'enseignement qui est mixte, présentiel, j'espère qu'il pourra reprendre au plus vite, et distanciel. Enfin, une toute petite dernière question, monsieur le rapporteur. On a de grandes difficultés avec nos alliances françaises en France, celles qui s'occupent des étrangers en France et de propager notre culture en France. Donc une question toute simple, monsieur le rapporteur. Qui s'occupe de ces alliances françaises-là? J'ai été alertée notamment par celle de Vichy. Je vous remercie.